Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast. Cette semaine, j'invitais une connaissance à moi. Il s'appelle Thierry, mais on le connaît plus souvent sous le nom de l'Archimage. Il est un professionnel de l'information reliée à Magic, surtout le mode Commander. Je trouvais ça super pertinent de l'inviter parler avec moi de l'univers des trading card games, ces jeux au nom que vous avez probablement entendu passer avec le temps, que ce soit Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon et tous les descendants de ces trois jeux. Bonne écoute tout le monde. Salut Thierry! Bonjour Alex! Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de quelque chose qu'on a en commun, c'est la passion des jeux de cartes. Ben oui, quand j'ai su que toi aussi tu jouais, j'avoue que j'étais surpris. Je pensais pas que t'étais un joueur de jeux de cartes. Je t'avais redécouvert parce que tu sais, on fait des mêmes types de GN, on s'est déjà croisés sur le Ouais. même type de terrain. Puis là, on utilise le même magasin sur Facebook. Je me suis rendu compte que t'étais dans la liste, tu sais, on a commenté la même affaire, puis j'ai fait comme, ben non! Faut que j'aille m'informer. Et oui, et oui, et oui. Fait que, évidemment, sur la chaîne, tu t'appelles aussi l'Archimage. Oui, D'où oui, ça, je suis l'archimage. curieux, d'où ça vient l'idée pour ce nom? Oh boy, hey, je pense que pour vrai, ça a été le bout de mon processus de me lancer qui a été le plus dur. Ça a été de trouver le nom. Puis j'étais là, ok, là, j'essayais de penser. Puis là, tu sais, tu regardes qu'est-ce qui existe déjà, tu sais, puis tu fais, ok, ben, tu sais, il faut que ce soit quelque chose de facile à retenir, il faut que ça ait rapport, tu sais, puis en tout cas, fait que finalement, j'ai fini par faire. J'ai rejoint mes collaborateurs, tu sais, mes amis qui jouent depuis longtemps, puis on s'est assis, puis là, on a fait, OK, on va brainstormer, on va sortir un paquet de noms. Puis là, finalement, celui-là est sorti. Puis j'ai fait, ah oui, ça, j'aime vraiment ça. L'archimage, tu sais, ça vient chercher le côté, tu sais, plus éducateur que genre, tu sais, moi, je suis vraiment cool, je connais tout, vous autres, vous êtes pas bons. Non, c'est vraiment, moi, je suis là pour vous apprendre. On est comment dire, une collaboration là, entre tout le monde, puis on avance, tu sais. Ouais, puis ça Je fait trouvais que c'était aussi le vraiment bien. sage que tu vas voir pour des conseils, tu sais. Il est pas là pour Oui, te nuire ou il est juste là pour te... Tu sais, si t'as des questions, préciser des choses ou te guider vers plus de savoir. Ça, oui, j'aime ça. Puis en plus, t'as raison, là, l'archimage, ça se retient tellement bien. ben c'est ça, c'est ça. C'est... C'est tellement bon. Good job. Je l'utilise même dans le cadre de mon travail maintenant. Ah ouais? Oui, parce que j'ai commencé à travailler avec Katag, le jeu de tag avec les épées en mousse là, pour les enfants. Ah, ben j'allais faire un tuto en plus de leur jeu de cartes. T'es-tu sérieux? Ben Ben j'en ai ouais. fait un moi aussi. Ah, ben cool ça, Colin. Hey, c'est super bon, je l'adore cette Ben oui. compagnie-là. Fait que je suis content de savoir ça, que t'es comme en partenariat avec eux, dans le fond. Oui, 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 oui. Ben, c'est eux qui m'ont rejoint, en fait. Un de leurs fondateurs, qui est celui qui est à Québec, François, Ah, il ouais. a découvert ma chaîne, il m'a écrit, puis là, j'étais comme, ah, je connais pas ça. J'ai fait mes petites recherches, je fais, c'est vraiment cool, c'est Ben oui. vraiment le fun. Fait que là, en tout cas, bref, il m'a envoyé le jeu de cartes, j'ai testé ça, j'ai fait une vidéo avec ma mère, tu sais, pour montrer aux gens que non, non, t'as pas besoin de te connaître en jeu de stratégie ou peu importe, là. Ça m'a pris peut-être 20 minutes, il expliquer les règles, puis non, c'est vraiment le fun. Puis le ratio de victoire est vraiment équilibré, même avec quelqu'un comme moi qui est vraiment habitué, puis elle, que c'est comme son point d'entrée. C'est pratiquement 50-50 en ce moment, je pense. Ouais, niveau odd, là, c'est quasiment les mêmes odds que jouer à roche, papier, ciseaux, mais 100 000 fois plus le fun. Oh, oui, exactement, exactement. Puis les games sont super rapides. Fait que, tu sais, t'as pas le temps de te tanner, là, tu sais. Ouais, tu peux en jouer plusieurs aussi back-à-back, là. C'est pas comme, Ben ah, on oui. se fait-tu une seule game, puis on n'en parle plus pendant 3 semaines. C'est ça. Puis on sait pas combien de temps ça va durer. On a-tu plus de 2 heures et demie? Non, non, à peu près 10-15 minutes maximum, puis c'est fini, là. Ben oui. Puis, Puis là, en plus, je l'ai gâté, là, tu sais. J'y ai donné un playmat, j'y ai acheté des super belles sleeves de course pour son deck, puis tu sais. ça, c'est le fun. Ça Ouais, ouais. rajoute à l'expérience pour elle le décor de la partie que tu es en train de jouer. Des Ben fois, oui. le monde, ils mettent ça de côté, là, mais l'ambiance, ça se passe aussi dans le visuel. Là. Ben oui, ben tu sais, comme moi, tu sais, tu fais du GN, le décorum, ça fait une grande partie de ton expérience, là, tu sais. Ben oui, c'est tellement important. Tu sais, Ouais. déjà, on a parlé de Katag, puis sur ta chaîne, je sais que tu fais du Magic, puis je présume que tu joues aussi à d'autres jeux de cartes. Puis j'aime ça commencer, entre autres, avec une autre question de nombre. Combien de cartes tu penses que tu possèdes chez toi? Oh mon Dieu. Ah, je suis gêné. Euh,
Écoute, le nombre, ça, il en rentre à peu près. Je vais faire un calcul rapide. Là-dedans, il en rentre à peu près 10 000, je pense, dans ces grosses boîtes-là. J'en ai 5. Plus mes decks. Oh mon dieu. Je dois avoir au-dessus de. Mettons, on y va conservateur, là, c'est peut-être un peu plus que ça, mais j'ai au moins 20 000 cartes. Wow. Au moins. C'est une belle collection, là, 20 000. Oui, oui. Je Ah, suis comme c'est à une belle presque collection. 10 000, puis je sais même plus où les mettre, fait que Non, non, mais oui, faut que tu oui, me je te donnes comprends. des idées de stockage, je pense. Je te comprends. Ah. Ben, les idées de stockage, là, en ce moment, faudrait pas que tu vois mon sol de quoi qu'il y a de l'air, là. Ma femme m'en parlait tantôt, justement. T'es comme, ouais, là, la pandémie est finie, là, tu sais, faudrait peut-être en remettre ça habitable. Ouais, c'est pas faux. Ouais, T'as moi aussi, raison, mon c'est vrai. salon, c'est plus un salon. C'est rendu Ah, un c'est ça. espace de rangement, puis là, je suis comme, ah, shit. Maintenant, le monde, ils peuvent revenir chez nous. C'est ça. Moi, j'étais content, là, de la pandémie. C'était, tu sais, ça me laissait du temps pour placer des choses. Mais, tu vois, c'est ça. Je me suis peut-être lancé dans des trop gros projets pour le temps alloué. Alors, je comprends tellement ça. Mais tu sais, Aïe, souvent, aïe. cette passion-là, là, c'est une passion qui se développe. Fait que je suis curieux. Toi, les board games en général, c'est quand tu as découvert ça? Les board games en général, ben tu sais, si on parle du vraiment mainstream, là, tu sais, Monopoly puis tout Hmm, ça, ben évidemment, j'ai commencé à jouer quand j'étais tout jeune avec ma famille. Gros joueur d'échecs, là, tu sais, quand j'étais jeune, mes parents sont super nice. forts aux échecs. Ben là, ça doit faire quasiment 15 ans que j'ai pas joué aux échecs. Mais, Mais même là, habituellement, si t'as des bases, tu oh dois être oui, ça tellement être capable revient. de battre comme 90% du monde qui sont comme, oh, Ah, juste une game pour le fun. ah oui, 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 c'est possible, là, parce Ouais. que, non, non, mes parents, ils ont, comment dire, ils sont très. Euh, Comment je pourrais dire ça? Ils sont pas arrogants, mais je veux dire, puis ils ont jamais été méchants avec nous, là, évidemment. Mais quand tu joues à un jeu comme ça, c'est pas dans l'esprit de ma famille de donner des chances. Ah, c'est Même si tu sérieux, es là. en train d'apprendre, c'est ça. Parce que tu t'amélioreras pas si je te laisse des chances, tu sais. Ouais, j'ai un peu cette Fait que mentalité-là. c'est ça. Quitte à ce que tu te fasses laver pendant 2 mois de temps, mais après ça, tu vas devenir une machine, tu sais. Fait que non, même quand on était tout jeune, ils nous laissaient pas de chance à des jeux comme ça parce qu'ils voulaient qu'on se développe, tu sais, puis qu'on. En même temps, c'est un peu une leçon sur la vie, là. C'est rare le monde qui vont te donner des chances, là. Ou qui ont le temps aussi de vraiment s'asseoir Ouais. avec toi et t'expliquer en profondeur un Ouais. processus. Ben, ça, il le faisait par contre. Tu sais, après ça, on parlait de la partie, mettons, je m'étais Ah, je fait parlais laver surtout ben pendant raide. la game. T'sais, comme Ah non, pendant non, que t'es en ben train non, de te concentrer sur ton jeu pis tout. Pis... non, non. Non. Ça, il y a juste moi qui fais ça à Commander. Tu sais, qui dit aux gens, OK, là, je vais vous battre prochain tour. Fait que là, c'est le temps de faire de quoi? Parce que ça, c'est comme ça que vous devriez de faire mon board. Au moins, ça c'est gentil. Là. C'est jouer avec un Ah ouais. handicap le fun pour ceux qui ont pas ton expérience. Ben oui, puis là, les gens sont comme, ouais, mais il me semble que tu gagnes pas souvent dans tes streams. C'est sûr? Tu me vois pas que je suis en train de dire à l'autre comment me battre? C'est ça, tu sais. Ouais, là, ça serait le temps que quelqu'un board, il wipe mon board, là, hein, tu sais. Tu gagnes quasiment juste la personne est comme ah tu sais c'est vrai que c'était une bonne idée mais j'ai déjà tout utilisé ces cartes là fait que Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. c'est une bonne idée. C'est aussi c'est formateur quand même et moi j'aime les deux fonds. Ça dépend aussi de la mentalité de la personne que tu as devant toi. Oui, Tu sais souvent moi si j'ai des personnes qui adorent vraiment résoudre des puzzles, je vais leur dire moins d'affaires possible. Parce que exact, je veux que leur exact. cerveau roule. Mais tu sais, sinon, si c'est quelqu'un que je sais qu'il va se décourager ou qui va trouver ça plate, mettre tout cet effort-là, ou qui a pas envie de mettre cet effort-là non plus, mais là, je vais être plus relax, puis on va donner des chances, puis je vais expliquer des curveballs que je suis sur le bord de faire, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis je trouve que c'est bien de s'adapter aux gens en avant parce que, tu sais, que ça soit des board games, que ça soit n'importe quel jeu, tu sais, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, peu importe le jeu que tu joues, le but en bout de ligne, tu sais, c'est de s'amuser. Tu sais, même si t'es dans un format compétitif, tu fais ça pour t'amuser, tu sais, fait que Ah, sinon, si c'est de t'es la tout le perte de temps, temps, là, souvent. Là. ben, Si c'est t'as ça. pas de fun, là. Si t'es tout le temps en train de complètement dominer ta petite communauté avec qui tu joues, ben c'est pas le fun pour toi, c'est pas le fun pour eux non plus. Fait que c'est non. Moi, je m'adapte beaucoup aux gens avec qui je joue parce que si je voulais me stresser, ben je ferais un job de bureau 50 heures semaine dans un cubicule, tu sais. Ouais, puis il y a quelqu'un qui avait dit ça sur mon podcast, j'avais trouvé ça bright, il était comme, tu sais, quand t'aimes vraiment les jeux, tu veux que les gens jouent.
Ouais, Fait que tu sais, si tu fais juste les laver pis ils ont pas de fun, ils joueront pas avec toi pis ton but c'est de jouer. Fait c'est ça, exactement. Non, c'est très bien dit, effectivement. que, dans le fond, je me demandais, c'est-tu des échecs, t'as compris que t'aimais vraiment ça, la stratégie? Ou c'est d'autres jeux qui t'ont fait réaliser que l'aspect Ah oui, stratégie... c'est ça, ben c'est là que je m'en allais en fait, c'est vrai, merci de me rappeler mon point. C'est Ça fait ça, fait plaisir. que j'ai appris à jouer aux échecs avec mes parents. Puis après ça, quand je suis arrivé au secondaire, ben j'étais un turbo nerd parce que je jouais aux échecs, puis j'étais bon en maths, puis j'étais bon à l'école. Fait que je me suis dit, bah pourquoi pas complètement accepter le fait que je suis un nerd, puis je me suis inscrit dans le club d'échecs. Puis le club d'échecs, ça se passait dans l'espèce de petite salle commune qu'on avait accès. Puis, en fait, c'est à cause du club d'échecs que j'ai découvert Magic. Parce que les gens qui jouaient à Magic jouaient dans la même salle. Nice. Puis, il y avait de l'air, il était vraiment plus sympathique que les gens du club d'échecs. C'était Il vraiment. devait parler plus. Ouais, mais c'était vraiment une atmosphère de try hard, tu sais. Puis, tu sais, je comprends les échecs, c'est plus ça aussi, là. T'es plus dans ta tête, puis c'est vraiment moins Ben, social. c'est surtout pour être professionnel aux échecs de nos jours, faut comme t'atteindre les 2400 de rating à 14 ans, tu sais. Ouais, ouais, non, ça n'a aucun C'est sens. insane. C'est fou, fou, fou. Mais c'est ça. Fait que c'est à cause des échecs, en fait, que j'ai découvert Magic. Puis là, ben, à partir de là, tout s'est emboîté. Là, tu sais, Magic, Donjon Dragon, tout l'univers geek en tant que tel. J'ai migré de nerd plus vers geek après ça. Vers le Lord. Vers C'est le... ça, c'est ça. Mais tu sais, faut dire, ma mère m'a fait lire Bilbo le Hobbit, je pense que j'avais 6 ans. Là, tu sais, fait que Ah, mais ça, c'est cool, j'étais parce que quand. quand même, ils t'ont montré à strategize, à lire des books vraiment le fun. Tu sais, souvent, Ouais. ils prennent comme, ah, ben, tu sais, je lis n'importe quoi, ou eux-mêmes, ils ont pas nécessairement une grosse littérature. Fait qu'ils t'ont guidé vers des bons choix, là. Du Tolkien, tôt, c'est nice. Ouais, 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 non, non, mais j'ai vraiment, pour vrai, j'ai une chance incroyable, moi, avec mes parents, parce que ma mère, elle est très cultivée, très intelligente, tout ça. Mon père est extrêmement intelligent aussi, mais lui, il a une intelligence vraiment plus pratique, tu sais. C'est un mécanicien hors pair, puis il est très, très intellectuel en même temps, tu sais. Les deux sont des personnes très complètes, fait qu'ils nous ont vraiment dirigés dans un truc comme ça, tu sais. Dans un, comment dire, un pattern de d'un soi qui est complet. Tu sais. Moi, je fais du sport, je joue à Magic, je fais de la création. Tu sais. Je pense que c'est vraiment bon pour le cerveau puis le moral. Là, tu sais. Ah, justement, faire une petite parenthèse, sûrement du côté de ton père, dans le fond, tout ton côté artisan, puis t'aimais Ben, travailler, ou c'est... ouais, ben c'est beaucoup dans. C'est une culture familiale, je dirais, parce que du côté de ma mère, les Dumais, c'est ça que j'ai découvert en plus quand j'ai commencé à faire des couteaux. Ma mère en a parlé à ma grand-mère. Puis ma grand-mère a dit, ben c'est drôle parce que justement, le père de mon grand-père, dans le fond, mon arrière-grand-père, lui, il faisait ça. Il était reconnu dans sa région. Il faisait des super beaux couteaux, il faisait des meubles custom, puis tout ça, que je savais même pas qu'il faisait ça. Fait que comme l'atelier que je me suis monté, c'est pas mal l'atelier que lui avait, puis il faisait n'importe quoi avec ça. Fait que j'étais comme, waouh, ok, c'est vraiment cool. Comme je l'ai jamais connu, j'ai même pratiquement jamais entendu parler de ce monsieur-là. Puis en fait, probablement qu'on s'assirait ensemble autour d'un café, puis on aurait plein d'affaires à se dire, tu sais. Ah, tellement de points Puis communs, dans le fond. c'est ça, c'est ça. Fait que c'est. Puis du côté de mon père, ben là, mon père, lui, comme je te disais, c'est un mécanicien hors pair. Là, tu sais, il a fait de la course de moto, que c'est lui qui montait sa moto de rien. Il a monté des motos professionnellement pour des gens aussi. Mon frère aussi est dans cet univers-là. Il est mécanicien industriel, puis vraiment. Ben, pour te donner une idée, tu sais, moi, je me suis monté un atelier dans mon cabanon, qui est quand même un gros cabanon. Là. C'est comme 12 par 14 à peu près. Oh, Mon père puis nice. mon père et mon frère, eux, ils se sont bâtis un garage qui fait 34 par 66, je pense. Fait que chez vous, quand il y a besoin de construire quelque chose, c'est sûr qu'il y a de la place. Oh ouais, non, non, mais c'est incroyable. Ben, eux autres, ils habitent pas si proche que ça de chez nous, mais c'est ça. Tu sais, tu vois que dans la famille, on a cet esprit-là qu'on veut notre atelier, on veut travailler des choses, puis... Hey, non, l'atelier de l'archimage, ça sonne tellement bien. ouais, 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 ouais. Ben là, je vais me faire une pancarte, là, parce que là, c'est ça qui me manque, là. Faut que je mette une pancarte, puis T'as-tu en déjà avant de ton mon cabanon. logo? Ben, j'ai le logo de l'archimage, mais je vais pas utiliser la même chose. Là. Je vais peut-être Ok. même changer le nom. Je sais pas si je vais appeler ça l'atelier de l'archimage ou si je vais trouver un autre nom. Je pense que je vais peut-être plus aller vers quelque chose avec une thématique païen norse ou de quoi de même. Là. Parce Cool. que ça, c'est quelque chose qui est venu me chercher beaucoup dernièrement. Là. J'ai eu des situations qui ont fait que j'ai développé un peu plus ma spiritualité qu'avant. J'ai tout le temps été très athée, puis là, ben, je sais pas. Je penche vers de ce côté-là de plus en plus.
Ah, puis c'est t'sais, le spirituel. Des fois, la thé, c'est. Je trouve que ça ferme à certaines pattes de réflexion. C'est pour ça que Ouais, moi, maintenant, je suis plus agnostique, mais l'agnostique ouvert de comme. Tout le monde a des bons points, puis comme si la valeur de la spiritualité, c'est d'être une bonne personne, globalement, c'est ça. j'adhère, tu sais, je suis comme merci. C'est ça, parce que en bout de ligne, c'est tout le temps ça le problème. Le problème, c'est jamais les idéaux d'une religion à peu près, là, parce que ça arrive quand même, là, mais c'est à peu près jamais ça. La base, habituellement, c'est paix, amour, puis sois gentil avec ton voisin, puis tue pas des gens, tu sais. Ouais, ouais, Ça reste définitivement. quand même assez standard, mais c'est parce que le problème, c'est tout le temps l'extrémisme, là, tu sais. Fait que le C'est visuel, ça doit même. être important. Y a-tu des jeux de cartes que t'as vraiment été attiré vers juste parce qu'ils look vraiment good? Tu savais que, mettons, Ben, t'allais pas apprécier particulièrement les mécaniques, mais était tellement belle que tu le voulais pour ta collection, mettons. Ben, je me suis lancé quand j'étais au secondaire, justement, je me suis lancé dans Pokémon parce que le côté de Oh, Pokémon, Colin, je évidemment, comprends là, tu ça. sais, d'avoir mon Pikachu sur mon terrain puis tout. Mais je pense que j'ai joué en tant que tel un gros 3 semaines. Je trouvais ça lourd, j'aimais pas ça. Tu sais, tu passes de Magic à Pokémon, on s'entend, c'est pas la même chose. Mais oui, c'est l'esthétique qui m'avait attiré, là, tu sais, comme tous les gens de notre génération. J'ai joué à Pokémon sur Game Boy pendant des heures et des heures. Puis... Puis Fait que là, même tu vois ton encore, les Pikachu, cartes ton sont Charizard. tellement belles, Pokémon, là. Ben oui, ben oui. Puis Puis, ils ont une belle philosophie aussi, Pokémon. ouais. Dans leur gestion de leur impression, puis tout ça, là, c'est vraiment... c'est bien. C'est vraiment bien. Souvent, ça l'explose moins les prix, c'est plus abordable, être compétitif qu'une bonne majorité des autres TCG. Oui, parce qu'ils ont vu justement, c'est quand c'est l'année passée, il y avait certaines cartes qui étaient en train de monter vraiment beaucoup de valeur Mhm. parce qu'ils se retrouvaient dans le méta partout. Puis ce qu'ils ont fait, c'est vraiment spécial. Tu sais, ils les ont réimprimés tout de suite. Ouais, c'est super rare que les compagnies font ça. Ils étaient comme non, 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 on empêche ça. Ils vont Ouais, sortir dans la prochaine édition aussi. Ça existe c'est ça. encore, calmez-vous. C'était dans un produit super abordable en plus, super facile à obtenir. Ils en ont imprimé un paquet de copies. J'étais comme wow, eux autres ils ont compris. Tu sais, Ouais, ils faisaient ça même ça va dans les rester ça. starter decks. Ça, c'est tellement rare. Là. Ouais. C'est comme, ah, voici comme les 5 cartes les plus populaires quasiment dans le méta. On va les mettre dans Ouais. un deck à 20$. Ben oui, Merci. c'est ça. C'est wow, ça pour ça, là, il faut je leur lève mon chapeau, là, ils sont magnifiques. Là. Leur gestion à date a de l'air vraiment parfaite. Ah ouais, puis on va parler de la trifacta. Parce que moi aussi, au secondaire, il y avait une trifacta de jeux. Il y avait Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Trois visuels vraiment différents. Trois mécaniques vraiment différentes. Ouais, mais tu vois, moi, Yu-Gi-Oh! Là, j'ai été, mais zéro exposé à ça. Ah ouais. Que ça soit au secondaire, que ça soit après avec les gens avec qui je joue aux cartes. Même aujourd'hui, là, tu me montres une carte de Yu-Gi-Oh! Je vais savoir que de quoi ça a l'air parce que, tu sais, Tu vas reconnaître entre le autres. jeu. Là, mais... Ben, c'est ça, tu sais, à cause du prof qui a déjà invité un gars de Yu-Gi-Oh! Tu sais, puis des choses comme ça, tu sais. Fait que je connais l'esthétique un peu, mais demande-moi pas de jouer une game. Je sais même pas comment ça marche. Je sais pas comment ça se fait, tu sais, parce que j'évolue vraiment dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de jeux de stratégie puis de jeux de cartes, mais Yu-Gi-Oh! Ça l'a jamais sorti. Ah, c'est encore plus pertinent parce qu'on est sur les deux specs la trifecta. Les deux, on a eu des cartes Pokémon parce qu'on les trouvait vraiment belles. Moi, Magic, c'était celui dans mon sac qui avait le moins. Mais j'ai découvert, moi aussi, les TCG par là. Il y avait un club à mon secondaire. Puis ça, j'encourage les écoles à faire ça beaucoup. Faites Ben des oui. clubs d'hobby, de board game. Puis regardez c'est quoi qui est le plus populaire. Puis essayez de monter une simili-ligue avec les jeunes. Puis les montrer à jouer avec leur communauté. Ouais. Ben tu vois, c'est un de mes projets justement avec Katag. C'est quelque chose qu'on va lancer à l'automne. Je salue On va cette idée. aller qu'on va aller dans les écoles, on va embarquer les jeunes là-dedans, on va faire comme des petits tournois dans chaque école, ça va être comme, je pense, c'est 10 ateliers par Tellement école nice. qui vont avoir, tu sais, justement, on va leur montrer, tu sais, comment jouer, après ça, on va leur montrer comment modifier leur deck, puis tout ça, parce que c'est quand même beaucoup plus facile, il y a quoi, il y a même pas 200 cartes, je pense, qui existent là, dans le jeu de Katag, fait que c'est beaucoup plus accessible pour commencer. Ah, t'as un Fait que là, deck ils de vont base puis monter, une expansion par. c'est ça. Sauf que là, tu sais, tu peux les mélanger, évidemment, Ouais, là. ouais. Mais fait que 10 ateliers, on te montre comment jouer, on te montre comment modifier ton deck. Après ça, on va avoir plusieurs ateliers qui vont être juste des matchs
entre les personnes. À la fin, on va avoir notre gagnant du tournoi dans cette école-là. Après ça, on change d'école, on refait le même processus. Puis à la fin, on va faire un tournoi avec tous les gagnants de toutes les écoles, avec des prix, puis tout ça. Tu sais, leur donner vraiment un taste de c'est quoi jouer en événement, c'est quoi aller jouer en boutique, faire des tournois. Non, ça va être Puis montrer complètement tôt malade. aussi dans la vie des gens qui sont passionnés de ça que ça existe. Parce que moi, on avait un club de Magic, mais j'ai su que des tournois et des événements existaient, j'avais comme 24 ans. Ah ouais, Ouais, vraiment sur le tard. Tu sais, dans le fond, moi, je jouais avec plein de groupes d'amis. Des fois, j'avais des games sur tabletop ou des plateformes online. Mais le ouais. jeu physique de communauté, je savais même pas qu'il y avait des shops qui roulaient des events. Ah, tu vois, Tu sais, moi, je l'avais appris assez tôt parce qu'on en avait un dans notre cercle pas à l'université, au secondaire, justement, que lui, il en faisait déjà. Là. Il avait comme ah, ça, c'est 13 ans, puis pratique. il allait gagner des événements. J'étais comme, waouh, ok. Mais tu vois, pour que moi, j'y aille finalement, oh boy, ça a été long. Ah ouais, ça a été long. Aïe, aïe, hey, j'ai joué, j'ai joué au secondaire. Au secondaire, après ça, quand j'ai déménagé à Mascouche de Sorel, ben là, mon nouveau groupe d'amis, il n'y avait personne qui jouait à Magic là-dedans. Fait que mes cartes ont pris la poussière chez mes parents pendant 4-5 ans, mettons. Après ça, j'ai rencontré le mentor, qui est un de mes gros collaborateurs sur ma chaîne, Mhm. qui, lui, il joue intense depuis qu'il est au secondaire. Là. Il a à peu près jamais arrêté. Fait que là, il m'a reparlé de ça. J'étais allé chez eux. Ben, c'est un grand ami. Là. On a une très belle chimie. Fait qu'une soirée, un moment donné, il fait Hey, tu veux, peux-tu te bâtir un deck de Magic? Tu sais, j'ai toute ma collection. On va t'en bâtir un. Puis ça va me faire plaisir. Je fais OK, cool. Fait qu'on s'est installé. On m'a bâti un deck dev. J'étais comme Wow, c'est vraiment le fun. Tu sais, on s'entend quand tu reviens plus vieux aussi. T'as plus la même façon de penser, t'as un cerveau qui est un petit peu plus développé, t'as vu plus de choses, fait que t'as des choses que tu découvres que t'avais pas vues avant, tu sais. T'as des tricks que t'as pris dans d'autres jeux aussi, des choses, t'as des... C'est ça. Ouais, ça t'ouvre tellement ton éventail avec le temps que tu deviens précis dans les board games, là. Tu sais, tes Ouais. choix deviennent tellement calculés quand tu fais ton deck building. Ben oui, parce que justement, comme tu dis, t'en prends un peu à chaque place. T'as des leçons. Chaque board game te donne une leçon, tu sais, puis tu vas l'appliquer partout après. Fait que non, on a recommencé, on m'a fait ça, on m'a fait un deck. Là, j'étais allé dépoussiérer mes cartes chez mes parents. J'ai découvert des perles que j'étais comme Waouh, j'avais ça dans mes cartes. Ça vaut comme 100 piastres. Yeah! Ah, ça, c'est le fun, là. Fait que j'ai ressorti ça, j'ai monté plein de decks, on a joué intense, on a embarqué un paquet de nos amis là-dedans. On a joué très intensément, mais juste dans notre petite communauté pendant un bon 4 ans qu'on jouait au moins une fois par semaine. Ah, Des cool. fois, on sautait une semaine, mais c'était rare. Là. On faisait vraiment un happening avec ça. Là. On s'est rendu plus vieux, hein? Fait que c'était dégustation de vin et viande de charcuterie. Ben Puis oui. on jouait à Magic en même temps. Ça, c'était vraiment écœurant. Là. C'était une belle période, mettons. Ah, c'est nice. Puis, ouais. Puis après ça, j'ai repris une pause de Magic pendant 2, 3, non. Un autre 4-5 ans, je pense, ouais. Un autre 4-5 ans. J'ai fini par vendre toutes mes cartes. Plus grosse erreur de ma vie. Faites jamais ça. Si vous jouez à un jeu comme ça, ne vendez jamais vos cartes parce que vous allez toujours finir par y revenir. Puis vous allez vous en mordre les doigts. Mais au moins, je me dis que j'ai fait vraiment une bonne action, moi, quand j'ai vendu mes cartes. J'habitais à Saint-Hilaire à ce moment-là. Puis il y avait une nouvelle boutique geek qui ouvrait. Hmm. Puis le gars, il avait vraiment une histoire inspirante. Tu sais, c'était un travailleur social qui avait lâché sa job parce que c'était rendu qu'il y avait trop de coupes. Il pouvait plus faire son travail convenablement. Tu sais, il pouvait plus aider les gens comme il voulait. Puis ça avait toujours été un passionné de BD, puis de board game, puis tout ça. Fait qu'il a décidé de se lancer dans son rêve puis ouvrir sa boutique. Nice. Puis là, puis c'était un ami commun. Donc, tu sais, on avait des amis communs qui m'avaient parlé de lui. Fait que j'ai fait, ah, je vais aller le voir. Tu sais, puis je lui ai demandé s'il était intéressé par mes cartes, mais il commençait. Là, quand je suis allé le voir, je pense que sa boutique, ça faisait une semaine qu'elle était ouverte. Là, tu sais. Fait que là, j'y amène toutes mes cartes, là, tu sais, mes boîtes de carton, puis mes decks, puis mes cartables de rares, puis là, il me dit, OK, ben laisse-moi là pour l'après-midi, je vais regarder ça. Là, je reviens après ça, à la fin de l'après-midi, il dit, écoute, il dit, je peux pas t'acheter tes cartes, là, je suis pas, tu sais, je suis pas Non, assez en c'est trop. moyen, là. C'était trop Il une y en grosse a. collection, là. C'est ça, il était comme, il y en a pour beaucoup trop d'argent, là, tu sais, ça n'a pas de sens, tu sais. J'ai dit, non, 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 gars, je dis,
moi, là, tu pars, ton histoire est inspirante, moi, je joue plus, je trouve ça vraiment cool comme initiative. Je veux qu'il y ait un magasin comme ça à Saint-Hilaire, il n'y en a pas. Puis t'en as zéro carte en ce moment. T'as aucune singles, puis t'en as besoin, tu sais. Puis si tu veux un shop Il de faut- TCG, là, il te faut quand même une bonne banque C'est ça, tu d'inventaire. sais. Puis c'était une bonne base, là, tu sais. Comme Mhm. particulier, j'avais une grosse collection déjà dans ce temps-là, tu sais. Fait que c'est pas une collection de magasins, mais ça te donne un bon head start, là, tu Ben sais. oui. Fait qu'il était comme, mais gars, je peux juste t'offrir un prix ridicule. Je dis, gars, offre-moi là ton prix ridicule, c'est pas grave. Finalement, effectivement, il m'offrait un prix ridicule, mais je l'ai accepté parce que, anyway, ça prenait la poussière chez nous. Puis, bon, je voulais faire une bonne action pour le monde du geek en général, tu sais. Fait que j'ai fait, bon, ben, au moins, tu sais, c'est ça que je me dis à toute fois que j'y repense. Je me dis, j'ai pas de regret à avoir, au moins. Puis à Star, cette boutique-là, elle roule au bout. Il y a des events de Magic à toutes les semaines. Puis il y a du monde qui m'en parle. Ah, il y a telle petite boutique. Genre, ah, fait intéressant sur cette boutique-là, c'est grâce à moi, parce qu'ils vendent des Magic. Nice fait intéressant, là. C'est ça. C'est une petite fierté, tu sais. C'est comme si t'avais participé au Kickstarter, là, tu sais. J'étais Exactement, là quand exactement. c'était un embryon, ce projet-là. Exact, exact. Mais c'est ça. Ah, où est-ce qu'on. Ah, ouais, c'est ça. Avant que je parte dans mon histoire. Fait que là, c'est ça. Après ça, j'ai arrêté 4-5 ans. Puis finalement, quand je suis revenu, là, c'est vraiment à cause de Commander. Parce que, ben, mon chum Yves, que tu connais justement de Au nom du roi, Mhm. il est arrivé chez nous un après-midi. Il s'était acheté un Planeswalker deck dans une boutique où est-ce qu'il était allé s'acheter des board games. Parce que lui, c'est ma référence en board game. Là, ça n'a pas de sens comment il y en a. Puis il s'était acheté un Planeswalker deck. Puis il fait comment? Ça pourrait être cool, tu sais, de jouer une petite game de Magic. Je dis, bah oui, pourquoi pas. Fait qu'on descend à la petite boutique pas loin de chez nous. Je m'achète un Planeswalker deck, moi aussi, tu sais, les decks les plus mauvais qui existent au monde. On s'assied à la table de cuisine, on fait une petite game, puis on fait. À la seconde où j'ai recommencé à jouer, j'ai senti l'excitation remonter, puis je savais que j'étais déjà faite, là. Puis c'est revenu encore plus fort qu'avant, encore plus, tu sais, je me suis vraiment plus intéressé à plein de choses qu'avant, je le laissais de côté. Le méta, les différents formats, étudier les banlists, tout ça. Je me suis dit, puis c'était à l'époque où est-ce que Pioneer venait de commencer. Fait que je me suis dit, tiens, tant qu'à recommencer, tu sais, je vais me lancer pour vrai, là, tu sais, je vais le faire sérieusement, je vais aller dans des événements en boutique, je vais essayer de me classer dans des tournois, puis tout ça. Finalement, je me suis présenté à mon premier tournoi de Pioneer. J'ai détesté mon expérience. Ah Au ouais, point comment que ça? je me suis. C'était. Ben, c'est. Je nommerai pas le nom de la boutique, là, parce que c'est pas mon genre, mais c'est une boutique qui est reconnue pour ça. C'est ça que j'ai appris par la suite. C'est que la communauté autour de cette boutique-là est pas vraiment amicale envers les personnes qui arrivent. Ok. T'sais, on dirait qu'ils veulent comme pas grossir leur communauté parce que pour eux autres, t'es de la compétition. T'sais. C'est vraiment tous des gens. Comme tu vas me voler mes promos! C'est ça, c'est des compétitifs à l'extrême, là. Fait que, en fait, c'est un très bon exemple de ce que tu dois pas faire si tu veux que ton hobby prospère, là. Yep. Ils sont vraiment, ils sont vraiment pas agréables avec les gens qui arrivent. Fait que j'ai passé une soirée vraiment désagréable. À l'exception de un gars qui était vraiment super nice. Il y avait genre un deck meme, puis son but c'était d'aller chercher comme 4 cartes dans son sideboard pour faire un combo infini, là. C'était Nice. ridicule, mais vraiment beau à voir. Il a réussi à le faire une fois pendant qu'on faisait notre match, puis j'étais comme wow, wow, wow. T'as C'est parlé tellement d'un beau. concept de deck meme, tu sais, moi je comprends, mais tu veux-tu expliquer Ah, aux gens c'est quoi un deck meme? un deck meme, en fait, c'est que c'est un deck blague, si on veut, là. Tu sais, c'est vraiment. Le but, c'est de faire quelque chose de ridicule qui est dur à faire fonctionner, qui va marcher peut-être une fois sur 20, mais quand ça marche, c'est malade, tu sais. Mais ça marche jamais. C'est ça, c'est de faire un combo qu'en théorie, t'es comme ah ouais, c'est super fort. Pis comme pourquoi ça, le monde ils font pas tout ça? Ah ouais, parce que t'es juste capable de le pull out, genre une fois sur 40 ou une fois C'est sur ça. 50. C'est ça. C'est vraiment, pour ceux qui sont pas habitués aux jeux de cartes de stratégie, c'est vraiment pas un pourcentage que tu recherches. Non, même je dirais que la constance, c'est la chose la plus importante. Ben oui, c'est la chose que tu veux. T'es prêt à avoir un deck qui, au pire, est un peu moins explosif la plupart du temps, mais qui marche toujours, tu sais. Exact, tu vas toujours avoir ce que tu veux comme idée ou qui va pas Exact. nuire à ton processus, mais là c'est
tu vas all-in. C'est comme si tu joues au Ouais, poker, puis toute la soirée, tu te dis ouais. all-in. C'est ça, exactement. Oui, c'est une très bonne comparaison. C'est comme aller all-in au poker toute la soirée. On s'entend que c'est pas la meilleure des stratégies, mais des fois ça marche. Puis quand ça marche, c'est vraiment cool. Ouais, définitivement. C'est le moment que tout le monde se prend la tête en semi-facepalm en riant, là, comme, je peux pas croire que ça marche, cette histoire. Oh oui, ah non, mais c'était rendu comme, tu sais, évidemment, les autres avaient fini leur match bien plus vite que nous, tu sais. Ben oui. Puis il y avait comme un petit attroupement autour de notre table. Il y avait 5 6 personnes qui faisaient juste regarder le gars jouer son deck, puis qui était comme. Il y avait une réputation, là, tu sais, c'était pas la première fois qu'il faisait une niaiserie de même, là. Fait que les gars venaient voir qu'est-ce qu'il avait sorti, là, puis qui était comme, mais man, t'es ridicule, comme. Moi, c'est un peu mon genre de pling. Je sais que comme, tant qu'à finir 6e sur 12 constamment, parce que c'est ça, moi, ma constance à peu près, là, je suis comme middle pack constamment. J'aime mieux Mhm. arriver avec des decks vraiment hors champ, puis m'attendre à ce que le monde comprenne juste pas ce que je fais. Ça se peut que moi aussi je Mais, comprenne plus ce que je fais parce que là ouais. c'est trop random, mais Mais ça te donne un c'est drôle. avantage aussi dans ce genre de format compétitif-là, parce que les gens, justement, ils se préparent à Mhm. affronter les decks du méta. Fait que si t'arrives avec quelque chose de l'extérieur du méta, même si c'est moins fort overall, ils auront probablement pas les bonnes réponses pour t'arrêter. Parce qu'ils sont focusés sur qu'est-ce qu'ils ont arrêté dans le méta. Ah ouais, un autre terme qu'on utilise beaucoup qui est méta. Méta, c'est, on pourrait dire, la façon optimale ou du moins recommandée de jouer certaines choses par la communauté du jeu. Oui, oui. C'est ce qui est reconnu comme étant, mettons, les meilleurs decks, les meilleures stratégies. Puis ça varie d'un format à l'autre. Mais Mhm. c'est quelque chose que justement, là, il y a 1 million de ressources qui existent maintenant pour ça, là, avec la. Moi, ça me fait capoter. C'est pour ça que j'avais décidé d'essayer de me lancer à ce point-là, parce que j'étais comme, OK, mais maintenant, il y a tellement de ressources, tellement de statistiques, tellement. Tu sais, ça, c'est mon petit côté nerd qui est resté. J'aime ça, les statistiques. J'aime ça regarder quel deck qui fonctionne bien, comment ils ont réussi à faire leur. C'est quoi les cartes qui ont changé dans leur sideboard qui fait que, ben, au lieu d'être un deck qui est juste bon, ben, c'est un deck qui est excellent à cause des autres match-up qui existent dans le méta. Le méta, c'est un peu comme l'environnement qu'il faut s'attendre à affronter dans les événements compétitifs. Ouais, le plus probable à. Oui, oui, C'est vraiment. drôle parce Puis, que quand tu commences dans un TCG, t'appliques subconsciemment les informations d'un méthode de ta micro-communauté, mais tu oui, sais pas que c'est ça. exact, exact. C'est comme si ton subconscient comprenait le concept, mais t'as pas de mots dessus. Tu le fais pas nécessairement super consciemment non plus. C'est juste que tu sais que, par exemple, ben, tu as besoin de mettre du retrait ciblé pour des créatures parce que telle créature peut sortir. Tu sais. Ouais, exactement. Ou tu sais, tu sais, on va faire l'échelle, mettons, tu sais, dans ton cercle d'amis, quand tu joues toujours avec les mêmes, mettons, 10 personnes, tu sais aussi leur habitude, tu sais leur habitude en deck building, tu sais quel genre de cartes ils aiment mettre dans leur deck. Fait que tu vas mettre des cartes que tu sais qui servent à contrer les cartes des autres. Oui, Puis ça se développe quand tu traverses ce spec-là, puis tu vas faire plus de la communauté, jouer dans tes shops locaux, du compétitif. Là, ça se transforme en l'opinion de la communauté. Là, c'est parce oui, que tu vas pas avoir le temps de faire 100 matchs contre comme les 100 participants d'un tournoi. Fait que tu vas, ok, c'est quoi que le monde a tendance à jouer. oui. Oui, puis maintenant, c'est ça, comme je disais, les informations sont tellement faciles à obtenir, c'est fou, là. Parce que tous les événements enregistrés, les résultats sont disponibles sur Internet, sont compilés par des gens qui font un travail titanesque. Fait que t'as des pourcentages de victoires pour tous les decks. T'es comme, wow, ok, c'est Internet, c'est incroyable. tellement le meilleur ami du TCG player. Ah oui, c'est fou, là. C'est juste incroyable. Parce que ça rend tout tellement plus accessible. Là. C'est juste fou. Pour vrai, là, ça c'est une des choses pourquoi c'est vraiment bon Internet. Le partage d'informations. Là. Wow. Je sais qu'il y a certains jeux que pendant que tu joues, tu peux faire de la stratégie, puis il y a des jeux comme les TCG où que même quand tu joues pas, même souvent tu passes plus de temps en dehors de la partie à penser au jeu que Oui, vraiment pendant que tu y joues. C'est particulier quand même. C'est-tu ce qui comble ton côté stratégiste le plus? oui, oui, définitivement. Je pense que ce que j'aime le plus, en fait, mon côté plus compétitif
se démarque vraiment plus dans mon deck building que dans ma façon de jouer. Parce que même quand je joue dans nos événements, dans les événements compétitifs que j'organise, j'arrive pas là avec une attitude ou comme but de gagner à tout prix. Là, t'sais. Mon but, ça reste quand même de me faire du fun en premier lieu, puis avec les autres aussi. T'sais. Ah, je te comprends. Puis souvent que cette attitude-là vient un peu le. Des fois, quand t'as quelqu'un qui est vraiment sweaty, que j'appelle, là, tu sais, qui te fait suer tellement qu'on dirait que son focus est intense, pis t'es comme, oh my god, sais-tu que si je fais une erreur, je vais tout sentir crumble sous mes pieds, tu sais, Ouais. faut que je sois focus à ce point-là, là. Oui, puis on en a une couple qui sont comme ça, c'est ça qui est le fun. Ben, c'est que ils sont. La diversité qui est le fun, tu sais, c'est d'en pogner un comme ça, après ça, une game que tu vas rire, après ça, c'est Oui, juste ça constamment, là, c'est épuisant. ouais, ouais, ouais. Mais ce que j'aime, c'est que nous, en fait, t'as pas tant de division claire entre chaque personne. Parce qu'on s'entend, des événements compétitifs, j'organise juste du popper. Ok. Puis nos joueurs qui viennent, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Là, on s'est développé une belle petite gang, là, puis on a bien du plaisir ensemble. Fait que même ceux que sont des super bons joueurs, que justement ils vont te faire la sueur te coule dans le front parce que tu sais que si tu fais un faux pas, t'es fini. La game est quand même agréable parce que la discussion est quand même agréable. T'sais. C'est vrai. C'est des gens qui ont des opinions qui sont très intéressantes puis qui vont les partager aussi. Souvent, on reste après la partie pour jaser 4-5 minutes au moins, puis se dire oh wow, cette carte-là que tu as ajoutée dans ton deck par rapport à la semaine passée, vraiment un beau move, ça fait une différence, j'ai plus de misère à le gérer. Fait qu'on se donne beaucoup de feedback, on a beaucoup d'entraide quand même si c'est plus try-hard. Si on Ben, veut. c'est ce qui aide à développer. Parce que si tout le Ben monde est oui, tryhard dans son coin, c'est tough pour vrai se développer parce que tu sais même pas si ça a marché ou la personne a fait une erreur. c'est T'sais, ça. dans le fond, elle Puis avait le counter, mais elle l'a oublié, elle l'a mal lu, elle l'a mal joué. mhm. Faut parler de ces choses-là, c'est important. Oui, puis souvent même, tu peux pas le savoir. Parce qu'elle l'avait dans sa main. T'as même pas conscience que cette erreur-là avait la C'est possibilité ça. d'arriver, tu sais. Fait que non, c'est vraiment. Ben, c'est un peu. Je dirais que nos tournois Popper, c'est un peu comme notre playgroup de Popper, en fait. Là. Qu'on. Tu sais, on s'arrange pour s'aider, pour s'améliorer, pour d'autres événements, en fait. Là. C'est vraiment notre playtest se fait là. Tu sais. Ouais, ben après ça, c'est nice aussi quand dans ton groupe, vous allez toute la gang dans un méga gros événement, puis tout le monde se Ben oui. classe bien. Ben là, ça, c'est ça que j'ai hâte de faire là, avec la pandémie qui arrête, parce qu'on a. Yes. T'sais, on a prévu ça depuis les débuts. T'sais, quand je me suis lancé dans le projet fou de l'archimage, on pensait déjà à aller dans les conventions de Magic avec nos t-shirts Team Archimage, puis se pointer à des tables, puis se faire des rencontres stratégiques, puis tout, c'est vraiment c'est un autre monde, là, on s'entend. Puis là, ben, la pandémie est arrivée, on a fait, bon, ben, ça sera pas tout de suite, mais on va garder ce projet-là dans notre petite boîte de ça va être le fun un jour. Puis là, ça arrive finalement, je suis vraiment content. Au moins, ça vous a donné encore plus de temps pour travailler votre knowledge commander, puis devenir les ultimes masters. Ben oui, puis on a des gros joueurs, là. Le mentor, entre autres, là. Aïe, 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 aïe. Même si, c'est ça, parce que lui aussi, il a vraiment une attitude de, il veut que tout le monde ait du plaisir, tu sais. Il gagne souvent parce que il fera pas exprès pour te laisser gagner, là, tu sais. Mais même quand il prend des decks qui sont, je regarde sa decklist, puis je suis comme, mais c'est pas bon ton affaire, là. Comme, il dit, oui, mais ça m'en prend des moins forts, tu sais, pour laisser la chance aux autres de gagner des fois, parce que lui, il a une immense collection, Mais là. oui, il va pas Je peux te juste donner une sortir idée. ses optimales. Ben, il y avait, tu sais, jusqu'à v'là pas longtemps, il y avait 2 Gaia's Cradle dans sa collection, là, tu sais, ça te donne une idée, là, c'est incroyable, là. Il joue depuis 20 ans, puis il a jamais vendu ses cartes, fait que Tu il sais, y pour en a de la carte. donner une idée aux gens qui connaissent pas assez Magic, tu sais, la grosse différence entre Magic normal puis Commander, c'est que Commander, je pense que c'est 100 cartes le deck, puis tu peux juste avoir une copie de chaque carte. Oui, à part les Basic Land, évidemment. Là. Les terrains de base, ça, tu peux en Ah, avoir ça plus serait qu'un. l'enfer! Ça serait terrible. Ça serait terrible. Fait que ça fait que quand tu veux avoir un vrai deck, mettons, performant, avec beaucoup de cartes super rares ou des cartes qui valent cher, ça peut monter vite un build d'un deck Commander. Là. Fait que s'il y a une bonne Ouais, ouais. collection, Ouais, 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 parce que. Ben, puis en plus, ce que j'aime en même temps de Commander, c'est que t'auras beau mettre des cartes qui valent super cher tu dedans. peux juste la piger une fois sur ça.
Tu peux juste la piger une fois sur 100. Puis Yes. en plus, si elle n'est pas vraiment efficace dans la synergie de ton deck, vu que tu as juste une copie de chaque carte, Mhm. ben elle aura peut-être pas autant d'impact qu'une carte à 50 cents. Yep. C'est ça que j'adore de Commander. Tu sais, des gars comme comment ça s'appelle, Commander's Quarters aux États-Unis, que lui, il fait que des builds de deck budget à 50$ US. Puis mon premier deck de Commander que j'ai bâti, c'était ça, là, parce que je savais pas en tout dans quoi je m'embarquais. Fait que je me suis dit, tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a, puis je vais tu sais, faire quelques petites modifications à ma sauce, puis je vais essayer ça pour commencer. Puis c'est des decks qui sont super forts. Pour 50$ US, c'est incroyable, là, tu sais. Que tu as une chance de gagner contre un deck, mettons, qui vaut 2-3 000$ avec. Là, fait que On aime oui, les le jeux budget. En fait, les modes ou les jeux qui permettent ça, c'est vraiment cool. Ben oui, parce que on s'entend-tu que quand tu commences un hobby ou que tu te lances dans un nouveau jeu, est-ce que tu es certain que tu vas assez aimer ça pour investir 3000$ dedans en partant? Ben non, c'est rare, là. Vraiment pas. Mais te dire, ok, je peux dropper 50$ là, pour passer une couple d'heures à jouer avec mes amis. T'sais. Même si tu jouerais juste une ou deux soirées, je veux dire, ça te revient le prix d'un bon restaurant avec ta femme. Là, c'est pas. Moi, c'est la façon que je vends ça à Hey, mon serre geek, c'est... Tu sais, quand tu achètes un jeu vidéo là, à 80$, là, puis tu joues juste 20 heures, là. Si tu achètes le deck, tu viens faire 4 fois, mettons, un événement de 5 heures, c'est le ouais, même équivalent. C'est exactement le même équivalent. ouais. Puis, on s'entend que tes cartes peuvent monter de valeur, tu peux les En revendre plus, après, tu peux. Tu sais, fait que parce que ça ça, c'est reste un un. autre aspect, parce que Trading Card Game, les jeux qu'on a parlé aujourd'hui, c'est des jeux que tu peux faire des collections basées sur la rareté et la chance que tu as d'avoir certaines cartes dans les box d'imprimés. Ouais, ouais. Il y a tout un monde de ça en plus, hein, des gens qui jouent même pas, Yes. qui font, qu'on appelle à Magic le MTG Finance, que eux, ils font juste évaluer les éditions qui sortent à chaque fois, un peu comme des gens qui joueraient à la bourse, puis ils achètent un certain nombre de boîtes par rapport à ça, puis après ça, ils revendent les cartes qu'ils ont ouvertes. Ils ont même jamais joué une game de Magic de leur vie. Ils font ça juste pour faire de l'argent. C'est un peu triste, mais bon. Mais souvent même, ça donne pas une, ouais, un peu une misconception about comme le prix de ces jeux-là, parce que les gens sont comme, ouais, mais une box de ton jeu coûte 170. Je suis comme, oui, mais t'ouvres, mettons, la box au complet, tu te montes un ou deux decks, tu vends le reste, tu vas te refaire 100$. Ben, c'est ça. Fait que C'est tes ça. decks tu vas t'as fait deux decks pour comme 70. Ben oui. Puis, en fait, moi maintenant, ce que je recommande aux gens, quand ils veulent se lancer dans Commander, achète-toi un Precon, un deck Ben oui, ça préconstruit l'aide. Hey, ça l'aide, que, c'est l'affaire. que Wizard sort à une quantité phénoménale maintenant à chaque année. En plus, là, c'est sûr que tu vas en trouver un qui correspond à ton style de jeu. Puis ils mettent des bonnes pièces dedans, là. C'est pas nécessairement des decks qui sont super optimales, mais t'as des cartes que tu vas vouloir utiliser dans plein de decks dedans, tu sais. Ton Ram qui va te permettre d'avoir plus de mana, c'est des super bonnes cartes qu'ils mettent dedans que tu vas avoir besoin dans un autre deck si tu décides de partir dans une complète autre direction. T'as peu de modifications à faire pour l'amener vraiment meilleur déjà en partant avec des cartes qui coûtent pas trop cher. Fait que vraiment, c'est la meilleure façon, je pense, en ce moment, là, de se lancer dans le hobby. C'est tu t'achètes un deck préconstruit. Tu peux même le jouer de même pendant une couple de soirées, puis ça va t'avoir coûté quoi, 40$. Ouais, puis c'est C'est. facile en plus de juste regarder dans le TCG que vous voulez vous embarquer, quel type de deck vous pensez jouer. Regardez c'est quoi les starter decks qu'il y a ou les structure decks qu'il y a qui existent, qui a à peu près les cartes que vous voulez. Prenez-les. Ça va vous coûter peut-être 40, 60. Vous allez quasiment avoir 100% de votre deck. C'est ça, exactement. Non, ça, c'est vraiment une très belle initiative de ces compagnies-là d'avoir fait ça parce que ça rend l'entrée beaucoup plus Mhm. accessible. Beaucoup, beaucoup plus accessible. Mais c'est le plus gros problème, je pense. C'est le plus gros frein aux gens pour ces jeux-là, c'est le prix. Oui, ben oui, parce qu'on s'entend, là, ça reste c'est un hobby de luxe, là. Ouais. Tu sais, si tu veux vraiment te donner là, puis aller t'acheter des grosses cartes, là, faut que tu sois solide. Là. Faut que tu aies un bon portefeuille. Là. Ou sinon, faut que tu le vois comme un budget mensuel. Puis t'es comme, ok, je vais Oui, jouer tant d'heures par mois. Fait que je peux me permettre de mettre tant par mois. Puis t'augmentes ta collection lentement. Puis après, comme 10 ans, tu regardes ta bibliothèque. T'es comme, oh. exact. Oui, oui, exactement, exactement. Puis, il y a quelque chose que les gens sous-estiment beaucoup, je trouve,
c'est le côté trading Oui. du trading card game. Il y a tellement de gens que je leur dis, OK, on fait une soirée de Commander chez moi. Oubliez pas d'amener vos cartables pour les échanges. Puis il y en a qui sont comme, quoi, tu veux jamais mes cartables? On va pas juste jouer. Man, quand est-ce d'autres qu'on va se voir pour faire des échanges? Ouais, c'est ça. Comme, j'ai Tu vas des me cartes FaceTimer, genre, tes pages de ton cartable, genre? c'est ça. Tu sais, j'ai des cartes qui valent un certain montant, mais que je me servirai jamais parce que c'est une stratégie qui me parle pas. Toi, c'est Exact. peut-être une stratégie qui te parle, puis t'as des cartes dans ton cartable qui valent très cher que je veux, que j'aurai pas besoin de sortir 200$ de mes poches. Je vais juste te donner des cartes que je Un me pour un. servirai pas de toute façon. Tu sais, fait que pourquoi pas, là? Il faut faire des échanges. Ça va rendre votre hobby beaucoup plus abordable. Ah oui, puis surtout que l'aspect social des trading card games est tellement important. Ben L'aspect oui, de puis pouvoir trader avec du monde, les gens avec qui tu vas parler pendant ton expérience, les gens qui te forment, les gens avec qui tu vas, comme on dit, break down le méta, là, tu vas parler des stratégies, que tu vas essayer d'analyser les chiffres. C'est un peu de monter ton équipe de monde avec qui tu vas avoir du fun. oui. Ben, c'est un peu. Moi, maintenant, c'est comme ça que je le vois, là. J'ai mon équipe, là. Chaque personne dans notre équipe a ses spécialités. Puis quand on se lance dans une création de deck, là, on a une petite conversation privée entre nous. Qu'on est comme, OK, je veux bâtir tel deck. Qu'est-ce que vous me proposez? Tu sais, j'ai déjà mon squelette, là, tu sais, j'ai travaillé de mon côté un peu, mais qu'est-ce qui, selon vous, sont des cartes là, que je peux pas passer à côté? Là? Puis souvent, l'autre jour, on s'est revus post, post-confinement. Justement, pour la première fois, on a pu jouer en personne dehors, mais quand même, c'était juste trop plaisant. Ah, Puis, à un moment donné, on était entre deux parties. Je pense qu'il y en a qui faisaient des échanges, justement, ou quelque chose comme ça. Puis, je me suis juste, vraiment, là, comme un pacha, je me suis couché sur une chaise longue avec mon téléphone dans les mains. J'ai ouvert mon application de deck building. Puis, j'ai fait, OK, les gars, je veux faire tel deck. Shootez-moi des cartes. ah, ça c'est Fait que nice. j'ai ramassé comme 50-60 cartes qu'il m'avait proposé. J'ai tout mis ça dans mon petit fichier. Puis rendu chez moi, j'ai fait le tri. J'ai fait, ah oui, ça va être le fun. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Fait que c'est vraiment un. Tu sais, c'est comme un effort de groupe. T'as du fun. Puis là, évidemment, on est une gang de niaiseux. Fait qu'on s'écœure. Quoi, tu veux mettre cette carte-là? C'est vraiment pas bon. Tu joues-tu à Magic seulement? Puis tant que c'est fait de bon cœur, c'est tout le temps drôle. On a du plaisir. Tu sais, je me demandais aussi dans notre conversation, ça se voit que l'aspect deck building, c'est vraiment quelque chose qui te passionne dans ces jeux-là. Je me Ouais. demandais, c'est quoi qui t'a fait vraiment cliquer que Commander, là, c'était genre de life. Euh, ma, euh, c'est ça, comme je te disais, j'ai eu une très mauvaise expérience à mon premier event de Pioneer. Là, Mhm. j'ai fait, ok, je vais laisser ça de côté, c'est pas plaisant. Puis, un ami commun, encore une fois, qui m'a dit, ah, ben, il savait que je me relançais dans Magic. Il dit, ah, j'ai une de mes amies qui joue à Magic pas mal, tu sais. Puis je dis, ah, ben, mets-moi en contact avec elle. Fait qu'il me met en contact avec elle. Puis là, on commence à se parler puis se dire ben on va s'organiser une soirée pour jouer là, tu sais, puis tout ça. Puis elle dit OK, elle dit mais moi j'ai vraiment comme juste des decks Commander. Puis là je suis comme Commander, c'est quoi ça Commander? Là, elle m'envoie une coupe de liens pour que je me fasse une idée. J'écoute des gameplays sur internet, puis en écoutant, j'avais même pas joué encore, juste en écoutant les gameplays, tu sais, des gars comme Command Zone, puis d'autres gars qui sont vraiment super bons, super funny. Je suis comme OK, mais ça a l'air vraiment cool ce format-là. T'as de la politique, tu joues à 4, tu sais, ça ressemble beaucoup à, tu sais, quand j'étais plus jeune, justement, puis qu'on faisait du kitchen table énormément, qu'on regardait même pas les banlists, qu'on faisait un peu n'importe quoi, c'était le genre de game qu'on faisait. Tu sais, on s'assisait, on était 4, ok, ben on va faire une game à 4. Puis là, il y en a un qui disait à l'autre, ben lui, là, il a sa pièce de combo, là, faut la péter. Puis là, j'étais comme, ok, mais ça me rend tellement nostalgique de regarder ça. Puis le format du deck, justement, il est fait pour que ça soit pas incroyablement tout le temps super fort, vu que t'as juste une copie de chaque carte. Puis j'étais comme, ok, mais ça a l'air vraiment cool. Puis t'as un commandant, tu sais, ça vient chercher un autre côté du jeu qu'on aime avoir, d'avoir notre héros qui Prendre va au comme combat ta pour carte nous. préférée. Tu sais, C'est c'est ça, comme, tu c'est sais, mon représentant. c'est ça, j'ai mon personnage, c'est lui. Puis là, j'étais comme, ok, wow, là, ça me parle bien trop. Fait que j'ai créé un deck.
Puis après ça, ben, j'ai fait ma première soirée qu'on a joué. Yves, il avait embarqué dans le délire avec moi, il en avait fait un aussi. Fait qu'on s'était ramassé à trois, on avait fait des parties, puis j'étais comme, wow, c'est vraiment cool. Évidemment, on s'était quand même fait ramasser par ses decks parce qu'elle avait des decks quand même plus optimisés. Puis là, on a fait, ah, ok, je vois là, comment que ça se passe. Ok, là, on va se réadapter, c'est bon. Puis, On euh, va, on va s'ajuster, laisse-moi le temps, 2 secondes. c'est Là. ça. Puis après ça, ben, j'ai fait, ok, ben, tu sais, oui, j'ai des amis qui jouent, mais tu sais, ça me satisfait pas assez, là. Il n'y a pas assez de jeux. Puis là, je me suis dit, ben, vu que c'est un format vraiment différent, ça va donner une autre chance aux boutiques, mais je vais aller dans une autre boutique parce que cette Mhm. communauté-là m'avait vraiment turn off. Puis là, j'ai commencé à aller aux boutiques à Saint-Hubert. Puis là, j'ai fait, OK, wow, la communauté est malade. Ouais, Les c'est gars vraiment le fun, sont. la communauté là-bas. Ouais, la gang est vraiment open, comme c'est le jour et la nuit, là. T'arrives la première fois, tout le monde est content de te voir. Ils sont comme, oh, un nouveau joueur, qu'est-ce que tu joues? Montre-moi tes decks, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vraiment cool, moi aussi, j'aime vraiment ça, jouer 1000. Jamais personne dit ça. Ouais, Mais gros shout-out aux 3 mana puis aux joueurs de là-bas, là. Toujours du c'est fun. Ah ouais, c'est incroyable. Puis, tu sais, même dans les événements que j'organise sur mon Discord, il y en a une grosse partie que c'est ces gens-là qui viennent, puis ça fait une différence. Là, sont vraiment. Tu sais, quand tu donnes le bon exemple, que tu as une attitude positive, que tu es un leader positif, ça donne le ton aux autres. Ça fait une énorme différence. C'est vraiment. C'est du super bon monde. Je suis tellement heureux d'avoir découvert cette communauté-là. Là. C'est des gens que je me suis fait des amis, là, comme je suis toujours content quand ils sont là, quand on a la chance de jaser, parce qu'ils ont des idées intéressantes, ils ont une approche différente de la mienne, on Du a monde, des, j'ai hâte de tout le temps des choses. recroiser en convention en plus, là. Ah, ok, il y en a en plus que j'ai jamais vu en personne à Ah, cause de la c'est pandémie. vrai. J'y connais super bien, là, je leur parle à toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine, je les ai jamais vus. C'est comme, c'est surréaliste un peu, là. J'ai tellement hâte que ça reprenne, ça n'a même pas de sens. Puis ce qui est cool de l'ambiance, je trouve que, tu sais, quand vous pouvez toujours magasiner, là, mais il y a surtout 2 types d'ambiance. Il y a les places où tout le monde est content d'aller là-bas parce qu'on sait qu'on va avoir du fun en gang. Puis t'as des Ouais, places où tu vas là-bas parce que tu veux être dans un mode vraiment focus sur toi-même, ton jeu, ton playstyle, tu veux être super ouais. compétitif. Ces deux-là existent, fait que magasinez vraiment vos shops et vos events selon votre plaisir à vous. Ben oui, parce que même celle que je dis que moi j'ai eu une mauvaise expérience, Ouais, pour quelqu'un qui est vraiment focusé sur lui-même, comme tu dis, puis qu'il va là juste pour jouer, puis comme sortir sa game vraiment concentré en faisant aucune erreur, c'est idéal comme environnement. c'est un peu comme joueur mode d'échec, justement. Là. Tu sais, t'es Oui, vraiment concentré, tu parles pas, tu fais ta stratégie, elle est finie, tu passes à d'autres choses. ouais. T'es pas là pour te faire des amis, tu t'en fous de leur vie, tu veux gagner. C'est très correct, là. C'est une approche qui est complètement différente de la mienne, mais qui existe dans le monde de notre hobby, puis ça existe, puis que le monde sont consentants ensemble, puis qu'ils ont du fun, pourquoi pas, là. Moi, ça me Exactement. concerne pas, là. C'est ma Diversité, c'est philosophie. important. Exactement, moi, c'est ma philosophie pour tout dans la vie, de toute façon. Regarde, tout le monde est content, parfait, ça me regarde pas. T'as parlé d'un aspect Commander, là, qui... Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que comme j'ai dit, j'ai pratiquement jamais joué à Magic. J'ai commencé à écouter du content Magic juste parce que Commander a commencé à exister. Puis j'aimais le concept de 4 personnes. Puis que ça faisait une game, comme on peut voir quand on joue à Risk ou à Catan. Ou... Ouais, ouais, Le... Non, mais là, si tu m'attaques live, là, moi, je t'attaque tout le reste de la game. c'est Non-stop. ça. T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Là, tu peux négocier avec tout le monde. Fait comme, que Ah, lui, ouais. il est fendant, là, on steam up, on l'enlève la table. Ou, Exactement. Oh, oui, non, c'est magnifique, là. C'est tellement beau. Fait que ça, c'est-tu comme un autre niveau de stratège? C'est ça qui t'a hook à 1000%, mettons? Oui, parce que ça l'amène à un autre. Parce que là, non seulement ton deck a de l'importance, non Mhm. seulement comment tu vas jouer a de l'importance, mais si tu gères bien ta politique, tu peux avoir un deck vraiment ordinaire, puis torcher une table qui est vraiment trop forte pour toi. Ouais, parce que c'est Parce important, que parce que si ton deck est trop shiny, je présume le monde, ils vont tous vouloir t'attaquer. oui, c'est ça. Fait que là, il faut que tu inclues ça dans ta stratégie. C'est que oui, il faut que tu fasses un bon deck, mais il faut que comme de la façon que tu vas le jouer, il faut que tu joues comme s'il était moins bon, puis que tu sois pas une trop grosse menace. Tu sais, moi, ce que je dis toujours aux gens quand, quand ils commencent à jouer à Commander, c'est que l'endroit que tu veux être à Commander, c'est tu veux être la deuxième
plus grosse Yes. menace à la table. Toujours la deuxième. Tu veux pas prendre la place de première, à moins que vraiment tu es en confiance que tu peux gérer les 3 autres joueurs. Puis même conseil applicable dans presque toutes les board games à plus que 2 Oui, personnes. oui. Oui, oui. La deuxième place, c'est le sweet spot. Yeah. Parce que tu es trop fort pour que les gens veulent te chercher du trouble. Parce qu'ils se disent, il peut vraiment me remettre à ma place si ça y tente. Puis, t'es pas assez fort pour qu'ils se disent, OK, il faut qu'on se mette tout ensemble sur lui. Ils vont vouloir Au négocier contraire, avec toi pour take down le 1, tu sais. exactement. Fait que là, t'es en position en plus que tu vas te négocier des avantages pour le reste de ta partie parce que c'est toi la personne qui est capable de descendre la personne qui est en première place. C'est vraiment le spot que tu veux être. C'est le conseil que je donne le plus et c'est celui que j'écoute le moins. Parce que j'aime ça, tout sortir puis être au top. Puis que là, tout le monde se met sur moi pour me down. Puis là, je suis comme, ah, mais vous êtes méchant, vous m'avez enlevé. Puis... C'est ça, tout le monde est contre moi. ouais, mais je le fais avec le sourire. Ben oui, ben oui. J'aime ça, là. C'est le Faire un bon joueur, là, tu le sais que si tu vas être explosif, c'est ça qui va arriver, anyway. Ben oui, tu sais. Aucun Là, feeling de trahison dans ce oh temps-là. ouais, là, tu sais, des fois, je fais exprès pour faire pitié, là, tu sais, ils pètent mes affaires, puis là, je suis comme, ouais, mais là, vous avez pété toutes mes engines, là. Ah, ben là, j'aurais pu vous aider contre lui, mais là, je peux plus, tu sais, vous avez pété toutes mes affaires. Ouais, puis les cheap un peu. Ouais, mais c'est drôle, puis tu sais, les Dans gens les avec qui joies je des joue board souvent, games. ils le savent, là. Tu sais, ils se font pas tromper par ça, mais pas une seule seconde, là. Ils ont aucune pitié. On l'achève, sortez la Ah ouais, guillotine. c'est ça. Taper dessus pendant qu'il est à terre, le maudit. Colin. Sauvage. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, c'est le fun. C'est une belle gang qu'on a. Puis, pour vrai, c'est tellement, c'est niaiseux, là, mais de me lancer là, dans tout ça, puis d'organiser des choses, puis de jouer avec des gens, ça m'a aidé à passer à travers le confinement, puis la solitude en personne vraiment plus facilement. Ah, Parce que j'ai c'est gardé sûr. ce contact humain-là. Tu sais, je me suis pas retrouvé comme vraiment tout seul dans ma caverne de mon sous-sol. Puis, même si j'aime ça, passer beaucoup de temps dans ma caverne tout seul, des fois, avoir des gens, oui, ça reste important, même pour quelqu'un qui vit bien la solitude comme moi, mettons. Ouais, puis si vous avez envie de jouer à des événements online, là, regardez vos shops locaux. Ils commencent de plus en plus à en faire sur Discord. Souvent, ils sont roulés par un autre joueur, comme entre autres, Thierry disait, lui, il aide 3 mana avec les Even Commander ou Ouais, Magic, probablement. ouais. Après ça, je sais qu'il y a Ali, entre autres, qui aide pour Digimon. Puis beaucoup de shops font la même chose pour les jeux qui sont populaires. Ou même si ils en ont pas en ce moment. Si vous êtes un groupe d'amis de 8 à 10 joueurs, puis vous Ouais. êtes capable de leur prouver que vous allez être là à chaque semaine, c'est comme nous, on est vraiment intéressés, là, ils vont la commencer, la ligue. Ben oui, parce que c'est ça qui est arrivé. Moi, en fait, là, mon Discord, là, je l'ai parti parce que j'avais pas le choix. Tu voulais J'avais jouer? déjà. C'est parce que j'avais déjà tellement de projets sur la table que je me disais, je veux. Tu sais, puis ils te le recommandent tout, là. Quand tu commences à faire de la création de contenu, ils te disent, ben, tu sais, crée-toi un Discord, ça va faire une Mhm. communauté, ça va t'amener du monde, puis tout. Mais j'étais comme, mais j'ai pas le temps, là. Je peux pas m'occuper de gérer ça en plus. Fait que, puis au début, justement, du confinement, sur les groupes, là, c'est au moins 3 fois par semaine, il y avait quelqu'un qui postait est-ce qu'il y a un Discord en français où est-ce qu'on peut aller jouer à Magic? Est-ce qu'il y a un Discord en français où est-ce qu'on peut aller jouer à Magic? Puis à chaque fois, je commentais la même chose. Je commentais, j'en connais pas personnellement, mais ça serait vraiment le fun si quelqu'un en faisait un. Wink, wink. Comme, y a-tu quelqu'un qui va le faire? Puis finalement, après 2 mois, j'ai fait, bon, ben, y a personne qui va le faire, fait que je vais le faire. Bonne initiative. Puis c'est pour ça que j'ai parti mon Discord, parce que j'étais comme, ben, il y a visiblement un très gros besoin. Il y a plein de monde qui en veulent un, mais il y en a pas. Puis il y a personne qui est prêt à faire le pas pour le faire. Ben c'est beau, moi je vais le faire. Puis finalement, c'est une super belle expérience. Je pense qu'on est rendu quasiment 800, là. C'est fou, là. Ah, c'est nice. En plus, c'est Magic, c'est un jeu qui est super populaire. Fait que pouvoir avoir le reach qui, dans le fond, qui est pas limité par la distance physique, Oui, c'est c'est ça. vraiment Parce le que fun, là. moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé très vite. Même une fois qu'on va pouvoir commencer à se voir vraiment facilement, tu sais, sans les mesures, puis tout ça, puis qu'on va pouvoir retourner en magasin. Moi, je vais continuer à jouer sur Discord de temps en temps, là. Parce que c'est tellement facile.
Je te comprends. Je me J'ai suis pas parti à un toujours. Discord de Tabletop Simulator pour la même raison en français. Ben, Parce c'est que ça. c'est le fun de jouer en personne. J'aime mieux ça, mais il y a certaines personnes que je peux pas me permettre de voir aussi souvent que j'ai envie de jouer avec eux. Exactement. Tu sais, je joue avec des Français à toutes les semaines, là. Je peux pas descendre en France à toutes les semaines. Non, ça serait le fun par contre. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup de plaisir avec eux autres, mais je peux pas aller les voir physiquement pour jouer avec eux. Mais sur Discord, ça me prend 2 secondes et voilà, on est connecté puis on peut jouer ensemble. Ah, puis tout est Fait que prêt. c'est ça. Puis t'as le support qui vient avec aussi, qui est vraiment le fun. Là. L'autre jour, on a été obligé de faire une partie via Discord vidéo parce qu'on était 5. Puis, oh mon dieu, que tu le voyais qu'on était tous rendus trop gâtés par Spell Table. Là. T'es comme, ah, ok, je viens d'essayer de cliquer sur ta carte pour voir c'était quoi. Tu peux-tu me le répéter, s'il te plaît? Comme, c'est ridicule, mais c'est tellement des petites choses que tu fais, ah, que c'est Moi, c'est plaisant. l'aspect de jouer webcam qui me fait le plus rire, c'est toujours répéter à l'autre c'est quoi sa carte. Ouais, Je suis ouais, ouais. d'accord. C'est quoi déjà ce monstre-là? Je m'en souviens pas. Mais c'est vraiment le fun. Je suis très content que ça soit arrivé, ça. Puis, ben, qu'on ait eu pas que la situation en Mais tant non, que telle soit évidemment. arrivée, mais que comment on s'est adapté à cette situation-là, je pense que c'est quelque chose qui va rester avec nous pour le futur. Ben oui, puis je le souhaite. En tout cas, là, Ouais, je trouve que le gaming doit être fait pour parler au plus de monde possible. Puis, ouais. comme j'ai dit tantôt, la diversité, c'est the best. Là. Ben oui, parce qu'en plus, c'est facile de se sentir isolé quand on a des passions comme ça. Parce que, ben, Yes. quoique là, moins maintenant, là. Faudrait, ouais, faut donner, Mhm. faut dire la C'est de moins vérité. en moins. Plus que les Maintenant, réseaux sociaux, puis les c'est ça, facilités de parler à n'importe qui, c'est ça ça. facilite ces passions-là, justement. Mais je pense que maintenant, être geek, c'est beaucoup plus cool que c'était quand Ouais, on ben était oui, jeune hey, aussi, Colin, oui. mettons, là. C'est beaucoup plus cool, là. Dans On notre a vu temps, ça là, dans les ouf, films du MCU, je pense. oui, oui, c'est ça, là. C'est vraiment plus mainstream qu'avant. Mais ça reste qu'il y a des gens pour qui, ben, ils se retrouvent pas mal seuls dans leur coin, qu'il y a personne dans leur communauté proche. Je pense à des petits villages du fin fond du Québec, là. Je pense pas que tu vas avoir un playgroup de 10 personnes pour jouer à Magic, là, tu sais. Non. T'as une population de 2000, là. Il faut que tu sois chanceux. Faut que tu sois Ouais. très chanceux. Ou que t'appartes Puis encore, toi-même, puis que tu oui. Puis il faut que stimules ce soit du monde, il ça. faut que tu t'entendes bien avec en plus. Ouh! Longtemps en C'est plus. une autre affaire. Oui, oui, c'est ça. Fait que non, ça permet de rapprocher les gens. Puis ça me fait tout le temps plaisir. J'aimerais terminer le podcast en te demandant c'est quoi qui t'a fait cliquer qu'il fallait que tu lances ta chaîne de Commander en français? Sais-tu que pour toi, il y avait vraiment un gros manque là-dedans où il y avait beaucoup plus de focus là-dessus en anglais puis tu trouvais que la scène francophone était délaissée? Ou... Ben, quand j'ai commencé à jouer à Commander, évidemment, ben moi je suis parfait bilingue, fait que ça me dérange pas là, Ben, c'est ça que je d'écouter du demande, on est contenu en beaucoup anglais. qui... C'est ça, ça me dérange pas du tout. Je trouve qu'il y a des gars qui le font super bien, tu sais, qui ont des années et des années d'avance sur moi, que ce soit en création de contenu, en édition de vidéos, tu sais, qui ont des équipes en arrière d'eux autres qui, tu sais, wow, je suis vraiment très loin derrière eux pour la qualité du contenu puis tout ça, mais je regardais ça, puis là, j'étais comme, OK, là, j'ai fait le tour pas mal des gros noms aux États-Unis, puis tout. Qu'est-ce qui existe en français? Tu sais, parce que j'avais des amis à qui j'envoyais des liens, parce que là, on parlait de choses, puis là, j'étais comme, OK, Mhm. ben, comme, je peux te l'expliquer, là, ça va me faire plaisir, mais comme, regarde, eux autres, ils ont fait une vidéo de 20 minutes qui l'explique vraiment turbo bien, avec des supports visuels, puis tout, là, tu sais. Garde-toi, puis regarde ça, tu sais. Puis ça arrivait souvent, beaucoup plus souvent que je pensais que la personne me disait ah ouais, mais c'est en anglais. Des fois, même si c'est des gens qui parlent anglais, ils sont comme non, mais ça me purge. Là, tu sais, ils Je vais aiment jouer pas en ça. français, anyway. Fait que... C'est ça, tu sais. Fait que je suis comme ah ouais, c'est vrai. Puis ça revenait tout le temps. Puis là, je me suis dit, ben, je vais commencer à chercher des sources en français. Comme ça, je vais pouvoir donner ça aux gens, tu sais. Puis, forcé de reconnaître qu'il y en a pas beaucoup, là. Tu sais, la, tu sais, une des meilleures sources francophones pour le Commander que je connais, je l'ai découvert bien longtemps après que moi j'ai commencé à faire du contenu. Je pense à la tour de commandement en France. Que Thibaut est super bon, tu sais, c'est un judge, ça paraît, il est Mhm. solide dans ses affaires, il est magnifique, super bon gars en plus. Mais c'est pas facile à trouver. Puis j'étais comme, OK, fait qu'il y en a comme. Puis au Québec, il y avait rien. Il y avait que dalle. Le seul que j'avais trouvé, c'est un gars qui parle de Magic,
mais qui fait surtout de l'ouverture de booster. Fait que j'étais comme, oui, ça peut être le fun d'écouter une vidéo d'ouverture de booster de temps en temps, mais c'est pas comme ça que tu vas apprendre à C'est pas de jouer. l'analyse de C'est deck ou de l'analyse de méta, là. c'est ça. Fait que j'étais comme, ok, il y a vraiment pas rien qui existe, ou presque en français, puis peu, en fait, pas du tout québécois. Fait que là, j'étais comme, ok, bon, ben, il va falloir que je me lance là-dedans. Puis j'étais dans une période de ma vie où est-ce qu'il a fallu que je m'ouvre les yeux sur qu'est-ce qui me rendait heureux, parce que ça marchait pas pantoute. Fait que j'ai fait, ok, ben ça, éduquer les gens, ça m'a toujours rendu heureux. Magic, c'est quelque chose qui m'a toujours rendu heureux. L'univers geek en général, c'est toujours quelque chose qui m'a rendu heureux. Ben, on va essayer ça. J'ai fait l'étape la plus dure. Comme je te le disais hors podcast au début, pendant qu'on jasait, j'ai appuyé sur le bouton record. Avec mon cellulaire dans mon sous-sol, pas d'éclairage. euh, Puis j'ai fait, bon, ben, je me lance. Puis j'ai commencé à faire des vidéos. Puis j'ai eu une courbe d'apprentissage très vite au début parce que je partais d'absolument rien. Mon premier vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est le premier vidéo que j'ai édité de ma vie. Je n'avais jamais touché à ça. Fait que là, après ça, ben, développe la caméra, développe les éclairages. Fait que là, j'ai une, j'ai une petite passion pour la technologie aussi. Là. Je suis vraiment pas aussi intense que bien d'autres, mais j'aime les choses technologiques aussi. Fait que là, tu sais, d'apprendre sur les caméras, d'apprendre les techniques d'éclairage, puis tout ça, c'était un nouveau monde que j'avais jamais découvert. Fait que là, j'étais comme, en plus, c'est un autre plus pour l'expérience globale de la chose. Fait que, ouais, c'est ça. Ce qui m'a vraiment motivé à me lancer, c'est qu'il y avait pas ou très peu de ressources en français pour les gens qui jouent à Magic. Puis, à ma grande surprise, il y avait beaucoup plus de demandes que je pensais. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer. Ça fonctionne. On continue. Puis là, ben, un an et quelques plus tard, on est rendu avec plus que 1000 abonnés, le Discord qui roule à la planche, des événements commandités, commanditaires pour la chaîne. Là, je commence à avoir une équipe de collaborateurs qui est vraiment plus active autour de moi. J'ai un gars qui commence à faire des scripts, j'ai un gars qui commence à prendre des cours d'édition de vidéo pour enlever ça sur mes épaules. Parce que là, bon, évidemment, j'ai de plus en plus de choses à faire. J'ai été un bout de temps que c'était littéralement ma vie de faire des vidéos. Là, j'avais pas. J'étais en Alors, au pause début, de t'étais un one-man travail. army. Ouais, ouais, au début, j'étais un one-man army, mais j'étais en pause de travail. Fait que je pouvais mettre 40-50 heures semaine là-dessus, ça me faisait pas de peine. Là. Mais là, maintenant, écoute, le temps manque. Puis là, à la vitesse que les éditions sortent, j'ai pas le temps de suivre ça, de faire les scripts, de tourner, d'éditer, de faire la publicité. Ça a l'air de rien, là, une vidéo, là, mais c'est C'est énormément de beaucoup de travail. temps. Mais tu le sais, toi, là. Oh. Tu sais, ça a l'air de rien, puis t'es à peu près jamais satisfait du résultat au bout. Parce que habituellement, les gens qui se lancent là-dedans sont très perfectionnistes puis on veut donner vraiment Yes. un beau produit final. Puis ça prend une quantité d'heures faramineuse faire ça, puis c'est jamais fini. Puis... Mais c'est tellement valorisant en même temps, tu sais. Moi, la première personne qui m'a dit Hey, écoute, je me suis relancé dans Commander à cause de toi, là. Le niveau d'émotion que j'ai eu à cause de ce petit commentaire-là a aucun bon sens. C'est vraiment disproportionné, là. Tu sais, c'est une personne pour des centaines d'heures à ce moment-là, tu sais, qui me disait ça, mais maudit que ça m'a fait plaisir. Non, mais c'est Ça quelque chose vaut qui la fait du peine. bien. Puis tu sais, on est C'est des ça. gens passionnés. Puis transmettre la passion, c'est le fun. C'est juste Oui, tellement plaisant de voir les gens s'allumer à quelque chose de nouveau. Puis de voir qu'eux autres aussi vont être hook là-dedans. Puis qu'ils vont être tellement contents. Puis... oui, oui. Puis en étant des forces positives, puis des leaders Mhm. positifs, on leur donne la bonne façon de commencer. Fait que c'est des gens qui vont être positifs pour notre hobby en plus dans le futur. Fait que je trouve que ça vaut la peine de s'investir Ah, dans définitivement. l'éducation des gens qui se lancent, là, tu sais. Alors sur ça, je te remercie énormément d'exister dans la culture québécoise parce que t'aides la culture geek beaucoup. Puis moi, je l'adore, cette culture-là. Je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée dans la culture francophone. Fait qu'on la reclaim. On prend le fait qu'on est bilingue, qu'on est capable de parler les deux langues, qu'on est capable d'expliquer aux gens en français aussi toutes les stratégies qu'on lit en anglais. Tu sais? Exactement. Mais je te remercie beaucoup aussi parce que quand j'ai vu ton initiative de partir ça, j'étais comme wow, ok, c'est vraiment cool. Ça m'a excité. Tu sais, je suis même pas parti du projet. Puis je suis comme wow, c'est le fun, c'est vraiment cool. Ça va être un autre corde de plus qu'on va pouvoir diriger les gens vers ça. Une ressource geek québécoise. J'étais vraiment super content. Puis tu le fais merveilleusement bien. Merci beaucoup. Puis encore merci d'être venu sur mon podcast. Ça fait un plaisir. C'est passé vraiment vite, cette conversation-là.
J'espère Oui, qu'on va s'en reparler bientôt. effectivement. À plus. À plus!